Félicitations, vous avez un garçon. C'est une phrase qu'Antoine avait rêvé d'entendre pendant 10 ans. Lui et sa femme avaient rêvé d'avoir un bébé, mais cela n'était jamais arrivé. Et aujourd'hui, c'est arrivé, et Antoine était l'homme le plus heureux du monde. Quand pourrais-je voir ma femme et mon fils? Il a demandé à l'infirmière. Vous pouvez déjà entrer pour les voir, a répondu la jeune fille. Antoine n'est pas entré dans la salle de naissance. Il y a volé sur les ailes du bonheur et d'une immense gratitude. Caroline, je t'aime tellement. Merci pour mon fils. Ma femme était sur la chaise avec le bébé sur sa poitrine. L'épouse a pleuré des larmes de bonheur. Antoine s'est penché pour embrasser son nouveau-né et a soudain vu qu'il y avait une tache de naissance, en forme de petite main. Caroline, il s'étira. T'as vu le bébé? Bien sûr, sourit la femme. Dis, il est beau. Oui, mais... Antoine ne sait pas comment demander ou dire à sa femme que le bébé a une tache de naissance sur le front. Il a une tache de naissance sur le front, c'est normal. Antoine, une tache de naissance n'est pas seulement une tache. C'est une marque de Dieu. Tu n'en as jamais entendu parler? Bien sûr, j'en ai entendu parler, mais je ne pensais pas que mon fils aurait une telle marque. Est-ce que ça te dérange? Caroline était surprise. Non, c'est juste que... Il essayait de trouver les mots, mais à vrai dire, il était bouleversé. Ça me plaît, c'est une drôle de petite tache, c'est comme une petite main, comme si Dieu lui-même avait touché son front. Les médecins disent que c'est une tâche très rare. Cela signifie que notre fils sera très intelligent et capable. Les docteurs en diront plus que ça pour que sa mère ne soit pas contrariée, pensait Antoine, mais il n'a rien dit à haute voix. Antoine, tu n'aimes pas quelque chose? Caroline a senti qu'Antoine se retenait. Non, tout va bien, c'est juste un peu inattendu. Antoine a essayé de s'en sortir. Tu sais, je ne me soucie pas de savoir où et quel type de tâche de naissance est située. Je veux juste savoir qu'il est en bonne santé sur tous les plans. Nous avons rêvé d'un enfant pendant tant d'années, alors quelle différence cela fait-il qu'il ait une tache de naissance ou pas? Antoine a réalisé que sa femme avait raison. Ce n'est pas un défaut si terrible qui empêcherait un enfant de vivre pleinement sa vie. Il a juste besoin de temps pour s'y habituer. Je suis désolé, tu as raison. A-t-il rassuré sa femme? C'est moi qui suis devenu un peu confus de nulle part. Je me fiche vraiment qu'il y ait une tache de naissance ou non. L'essentiel est qu'il soit en bonne santé, et toi aussi. Il a embrassé sa femme. Je vais rentrer chez moi pour me préparer à ton retour. Tu as peut-être besoin de quelque chose? Dis-moi, je te l'apporterai. Non, je n'ai besoin de rien, merci. Maintenant j'ai tout ce que je voulais. 3 jours plus tard, Antoine est venu chercher Caroline et son fils à la maternité. Il n'y avait pas d'autres personnes à rencontrer. Ils ont décidé qu'ils inviteraient des parents à la maison lorsque la mère et le bébé s'adapteraient un peu au nouveau rythme de vie. Et la vie a pris une direction complètement différente. Le bébé demandait beaucoup d'attention et d'énergie. Caroline était très fatiguée. À 37 ans, il est difficile de devenir mère pour la première fois. Antoine a aidé sa femme autant qu'il le pouvait. Il se levait souvent la nuit pour voir son fils afin de permettre à sa femme de dormir. Après une semaine d'adaptation, Caroline a invité sa meilleure amie, Nathalie, qu'elle comptait prendre comme marraine de son fils François. Nathalie est venue avec des cadeaux pour le nouveau-né. Elle était sincèrement heureuse pour son amie, qui avait attendu si longtemps ce moment heureux dans sa vie. Mais quand elle a vu le garçon, elle a été très surprise. Oh, Caroline, qu'est-ce que c'est sur son front? Une tache de naissance, répond calmement Caroline. Et on peut pas l'enlever? Et pourquoi? Caroline était sincèrement surprise. Cela ne me gêne pas, et Antoine non plus. Eh bien, je ne sais pas, elle va grandir avec lui et devenir une arme. C'est... Nathalie a essayé de trouver les bons mots. Il sera moche et les enfants se moqueront d'elle à l'école, tu le sais bien. Non, je ne le sais pas, tout dépend de ce qu'il pensera de la tâche. S'il l'aime et considère que c'est sa particularité, il ne sera pas du tout taquiné. Eh bien, je ne sais pas, j'enlèverai cette tâche, mon enfant. Nathalie, je suis désolé, s'il vous plaît. Mais je ne vais pas lui enlever quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas faire ça après tout. Ce n'est pas une verrue, c'est une tache de naissance. Les taches de naissance n'apparaissent pas seulement sur le corps. C'est ton affaire, a dit son ami vexé. Je voulais faire ce qui était le mieux. Ce qui était mieux pour qui? Caroline a précisé. François. Eh bien, alors attendons que François grandisse et décide lui-même de ce qui est le mieux pour lui. Caroline se mettait en colère, elle ne voulait pas discuter du sujet. Nathalie l'a remarqué et a décidé de mettre fin à sa visite. Je devrais probablement y aller, je dois courir à la clinique, j'ai complètement oublié.
tente-t-elle de se justifier. Bien sûr, tu peux courir. J'ai beaucoup de choses à faire à la maison. Je dois le faire pendant que le bébé dort. Son amie est partie, mais Caroline avait toujours un résidu désagréable à l'esprit. Pourquoi s'est-elle accrochée à cette tâche? Elle est très petite et a l'air originale. Quelle femme étrange, pensa Caroline, et elle retourna à ses occupations. Elle avait prévu de recevoir la visite de ses proches ce week-end. Les parents de Caroline et d'Antoine devaient venir. Son propre frère avec sa femme et sa fille, la propre sœur de Caroline avec son mari et ses enfants. Caroline était très impatiente de les voir arriver, avec ses beaux-parents et le beau-frère de son mari. Elle avait d'excellentes relations et elle était toujours heureuse de les voir. Caroline était également en bons termes avec ses proches, du moins jusqu'à aujourd'hui. Vendredi, Antoine a pris congé de son travail pour garder son fils pendant que Caroline faisait des courses et préparait des friandises pour la belle famille. Contrairement à Caroline, Antoine n'était pas aussi calme et n'était pas particulièrement excité par l'arrivée de la belle famille. Il sait pertinemment que les parents des deux côtés poseront beaucoup de questions sur l'apparence de son fils. Connaissant parfaitement sa belle famille et sa femme, il était sûr que personne n'y irait par quatre chemins. Ce n'était pas habituel dans leur famille. Chacun pouvait se permettre de dire exactement ce qu'il pensait. Il voulait donc préparer en quelque sorte sa femme à d'éventuels commentaires et exclamations négatifs, mais il ne savait pas comment s'y prendre. Caroline est revenue du magasin avec d'énormes sacs et a commencé à cuisiner. François dormait tranquillement et Antoine a décidé que c'était le moment de parler. « Caroline, es-tu prête pour l'arrivée de ta famille ?»« Bien sûr, je suis impatiente de les voir arriver. Tout le monde me manque. » Nous nous voyons si rarement. Peux-tu imaginer combien ils sont heureux pour nous? L'amabilité et la naïveté de Caroline ont toujours surpris Antoine. Comme elle ne voit pas qui est qui parmi ses proches, incroyable, pensait-il. Mais il n'allait pas rééduquer sa femme, car il n'en voyait pas l'utilité et n'était pas sûr de l'efficacité de cette entreprise. Le matin, Caroline se réveille à l'aube. Elle était impatiente de montrer son petit bonheur aux personnes les plus proches d'elle. Les parents de Caroline sont les premiers à arriver. Bien qu'ils soient devenus grands-parents pour la 3e fois, ils étaient très heureux, car leur fille aînée a eu 2 filles. Et eux 2 petites filles. Et le père de Caroline avait toujours rêvé d'avoir un petit enfant. En entrant dans la chambre où se trouve François qui dort paisiblement, les grands-parents se sont penchés vers son berceau et ont immédiatement reculé. Comme s'ils y voyaient, au lieu d'un enfant, un animal merveilleux. « Caroline, et qu'est-ce qu'il a sur le visage ?» ont-ils demandé d'une seule voix. « Une tache de naissance, n'est-ce pas mignon ?» répondit naïvement Caroline. Les parents ont immédiatement quitté la pièce et sont allés dans la cuisine. Antoine se crispe, anticipant une conversation désagréable. « Vous ne pouvez pas l'enlever ?» demande le père. « Qui ?» Caroline n'a sincèrement pas compris. « Pas qui, mais quoi? Une tache de naissance ?» a répondu mon père. « Et pourquoi ?» Toujours sincèrement surprise, sa fille a clarifié. « Pourquoi? C'est un cauchemar. L'enfant a une si vilaine chose sur le visage. » Caroline éclate en sanglots. Antoine comprend parfaitement l'état de sa femme. Elle voulait tellement que la famille se réjouisse avec eux, et cela a tourné comme cela a tourné. « Ce n'est pas dégoûtant, c'est une marque de Dieu, papa. Écoute, laisse-le avoir cette marque quelque part sur son dos ou une autre partie. Pourquoi l'aurait-il sur son visage ? » C'est moi qui l'ai mis sur son visage. Caroline a encore été surprise. C'est la voix de Dieu. Je ne savais pas que ma fille était une personne aussi religieuse, s'étend le père. Tu sais, papa, quand on attend si longtemps un enfant et qu'on le demande, on croit à tout et à tous. Quel est le problème exactement? Tu n'aimes pas ton petit-fils? Les parents se sont regardés l'un l'autre. Il est clair qu'ils n'ont pas vraiment regardé leur petit-fils. Ils ont vu une tache de naissance et ont immédiatement quitté la crèche. Je suppose qu'il aime ça, a dit le père incertain. Nous n'avons pas eu l'occasion de le regarder. Ah, c'est-à-dire que vous voyez le temps de regarder la tâche, mais pas l'enfant. Caroline commence à s'exciter et à ce moment-là, on sonne à la porte. La sœur de Caroline est arrivée avec son mari et ses 2 filles. Les filles avaient le même âge, une de 8 ans et une de 7 ans respectivement. Elles ont immédiatement couru pour voir leur petit frère. Personne ne leur a dit qu'il était petit et qu'il n'avait pas le droit de crier. Naturellement, elles ont réveillé François avec leurs cris. Antoine a fait signer à Caroline qu'elle pouvait s'occuper des invités, il pouvait s'occuper de son fils lui-même. Caroline a rencontré sa sœur, elle a félicité la plus jeune pour l'apparition tant attendue d'un héritier et est allée dans la chambre d'enfant. Elle en est ressortie exactement 2 minutes plus tard avec la même expression sur le visage que ses parents. Caroline commençait à se mettre en colère. « Je ne comprends pas ce qui ne vous réjouit pas, c'est mon enfant, avec ou sans tache, je m'en fiche !»
Je l'aime. Je l'ai attendu pendant 10 longues années, un temps terriblement long, et la chose la plus importante pour Antoine et moi est qu'il soit en bonne santé. Les parents et le frère d'Antoine sont venus avec leur famille. Ils se sont d'abord pris dans les bras, ont félicité les jeunes parents pour la naissance de leur fils, puis ils sont allés à la crèche et sont aussi rapidement partis en se référant au fait qu'ils ne voulaient pas réveiller un bébé endormi. Mais Caroline a vu que ses parents n'aimaient pas non plus la marque sur le visage du bébé. Antoine a compris qu'il était temps de se joindre à la conversation avant que sa femme ne fasse une dépression nerveuse. Tous les parents se sont réunis dans la cuisine. Les enfants ont été envoyés dans la chambre d'Antoine et de Caroline, afin qu'ils ne gênent pas les adultes pour parler. Le conseil de famille est en pleine session. Chers parents, Antoine a commencé solennellement. Nous comprenons parfaitement que vous ayez été surpris par l'apparence de notre fils. Oui, le garçon a une tache de naissance sur le front. Mais tout d'abord, elle est très petite et ensuite, ce n'est pas un défaut physique qui pourrait l'empêcher de vivre et de se développer. Nous ne comprenons sincèrement pas votre réaction et nous vous demandons instantanément de garder vos émotions et surtout vos déclarations pour vous. Tout le monde regarde Antoine en silence. Caroline regarde son mari avec beaucoup de gratitude. Le premier à rompre le silence fut le père d'Antoine. Les gars, nous sommes vraiment heureux pour vous, mais nous ne nous attendions pas à ce que le garçon naisse. Il a pensé à la bonne façon de le dire, serait né spécial. Papa, un bébé spécial est différent, juste pour que tu saches. François est né en parfaite santé, on laisse tomber le sujet. D'accord, pas spécial, mais pas comme les autres. Tu t'es renseigné pour savoir s'il est possible de faire de la chirurgie plastique pour corriger ce défaut? Et là, les nerfs d'Antoine ont lâché. Quel défaut? Il a crié. Je vous l'ai dit, ce n'est pas un défaut, c'est juste une tache de naissance. Tu l'as sur le dos et sur la main. Pourquoi n'as-tu pas fait de la chirurgie plastique pour réparer ces défauts? Eh bien, c'est sur mon dos et mon bras, et c'est sur mon visage. Papa ne voulait pas abandonner. Et puis la mère de Caroline est intervenue dans la conversation. Je connais une esthéticienne, je vais lui parler et voir ce que je peux faire. Caroline n'en pouvait plus. J'en ai assez. Merci beaucoup à tous pour les félicitations et les cadeaux. Ainsi se termine notre rencontre avec François. Nous avons compris que vous êtes très heureux de le voir. Je suis fatigué et je veux me reposer. Au revoir. Elle s'est retournée, a quitté la cuisine et s'est rendue à la crèche. Antoine a raccompagné les invités et est venu vers sa femme. Caroline, bien sûr, a pleuré, assise près du berceau de son fils. Caroline, que fais-tu? Ne les écoute pas. Nous allons voir comment ils seront heureux des succès et des réalisations de notre François, a essayé de calmer sa femme Antoine. Tu sais, j'aurais préféré qu'on ne les invite pas du tout et qu'on ne laisse pas l'enfant venir, seulement gâcher l'ambiance. Elle s'est penchée sur le berceau et a dit doucement à son fils. Je sais pertinemment que tu montreras à tout le monde quel bon garçon tu es. Ils seront gênés de t'avoir traité de cette façon. Le temps a passé, François a grandi, à 15 ans, il a terminé le lycée avec un externat et est entré à l'université. François connaissait 6 langues étrangères. Il était nageur professionnel et était lauréat de nombreuses compétitions sportives et de quiz intellectuels. Les parents étaient heureux. Tous les proches regardaient les exploits de François la bouche ouverte. Ni les enfants de la sœur de Caroline, ni ceux du frère d'Antoine ne pouvaient et ne voulaient savoir un dixième de ce que François savait et pouvait faire. Mais le plus intéressant est que la tache de naissance sur le front du garçon, qui rendait toute la famille si nerveuse, est restée minuscule et, avec l'âge, est devenue presque invisible sous ses cheveux. L'histoire de François m'a rappelé le conte du vilain petit canard et le résultat était le même. Maintenant, les grands-parents des deux côtés faisaient l'éloge de leur petit-fils unique et étaient fiers de ses réalisations. Les parents d'Antoine l'étaient doublement car le garçon glorifiait le nom de famille. Antoine et Caroline ont regardé leurs proches et se sont demandé comment ils pouvaient être aussi hypocrites. Or, la tache de naissance de François non seulement ne repoussait pas les proches, mais au contraire les attirait. Il le soulignait et disait que cette main était un signe d'en haut. Mais aucun d'entre eux n'a jamais dit que dans le passé, lorsque le garçon est né pour la première fois, il ne voulait pas l'accepter dans la famille. Il le considérait comme différent en persuadait ses parents de se débarrasser de la marque. Aujourd'hui, François a 16 ans, Caroline et Antoine ont décidé de ne pas organiser de réunion avec leurs proches et d'emmener l'enfant à l'endroit où il avait toujours rêvé d'aller. À Venise. Déjà dans l'avion, Antoine a demandé à François s'il regrettait que ses parents ne lui aient pas offert une vraie fête de famille.
Papa, ma famille, c'est toi et maman. Bien sûr, il y a les grands-parents, les tantes, les oncles et les cousins, mais je me sens plus à l'aise avec vous. François ne communiquait pas très chaleureusement avec sa famille. Apparemment, dès l'enfance, il a ressenti leur attitude particulière. Je comprends, mon fils. L'essentiel est que tu sois heureux et satisfait. Je suis heureux, j'ai les meilleurs parents du monde, j'ai beaucoup de chance de vous avoir. D'autres hommes ont une relation difficile avec leurs parents et se plaignent souvent du manque de compréhension de leurs proches. Oui, malheureusement, on ne peut pas choisir ses parents. Dit Antoine d'un air pensif, mais il ne faut pas non plus les refuser, ils sont de la famille après tout. Papa, alors on ne refuse pas non plus. Quand nous reviendrons, nous rassemblerons tout le monde. Et maintenant, nous allons rester ensemble, n'est-ce pas, maman? Caroline regardait son fils avec adoration. Après tout, c'est un enfant très intelligent. Bien sûr, mon bon monsieur, je suis totalement d'accord avec toi. Ce sont tes vacances et tu décides comment les passer. Et papa et moi serons toujours à tes côtés et te soutiendrons toujours. Parce que les parents doivent soutenir et protéger leurs enfants dans toutes les situations. Et elle a réfléchi une seconde puis a continué. Et de toutes les attaques. Et elle dit très calmement, même de la part de parents proches.